Un milliardaire entra dans son restaurant, mais quand son portefeuille s'ouvrit accidentellement, elle aperçut quelque chose qui la glaça jusqu'au sang, une photo de sa mère. Une femme noire simple qui avait vécu une vie ordinaire a élevé seule sa fille. Sa mère n'avait aucun lien connu avec la richesse ou le pouvoir. Alors pourquoi sa photo se trouvait-elle dans le portefeuille d'un milliardaire blanc? Restez avec nous pour découvrir la vérité qui allait bouleverser sa vie. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous regardez. Le quart de nuit s'éternisait dans le petit restaurant silencieux. Le bourdonnement d'une enseigne néon vacillante à l'extérieur ne suffisait pas à rompre le silence. Zoé Carter essuyait le comptoir, épuisée mais soulagée que la nuit touche à sa fin. Soudain, la clochette au-dessus de la porte tâta. Elle leva les yeux, s'attendant à voir un voyageur fatigué ou un habitué en quête de café. Mais à la place, un homme élégant entra, dégageant une présence imposante. Son costume valait sans doute plus que le loyer annuel de Zoé. Il avançait avec assurance, balayant du regard le restaurant comme un homme habitué à dominer tous les lieux où il entrait. Zoé l'observa s'installer dans une banquette près de la fenêtre, son regard perçant fixé sur la rue. Lorsqu'elle s'approcha pour prendre sa commande, il ne regarda même pas le menu. Café noir. Sa voix était basse, assurée. Elle acquiesça et prit note. Quand elle revint avec son café, il ne la remercia même pas. Habituée à l'indifférence des clients, elle n'en fit pas cas. Mais quand il sortit son portefeuille pour payer, quelque chose tomba, une photo. Elle glissa sur le sol, face visible. Le cœur de Zoé s'arrêta. Ce visage, ce sourire doux, ces yeux bienveillants, sa mère. Pendant un instant, elle resta figée, le cœur battant à tout rompre. Puis, avant même de réfléchir, elle se pencha et ramassa la photo. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. L'homme leva brusquement la tête, ses yeux bleus glacial croisant les siens pour la première fois. Zoé lui montra la photo, la tenant fermement. « Pourquoi avez-vous une photo de ma mère ?» Son expression vacilla un instant, puis il retrouva aussitôt un visage impassible. Sans dire un mot, il tendit la main pour reprendre la photo, ses doigts frôlant les siens. « Vous faites erreur, » dit-il en la rangeant dans son portefeuille comme si elle n'avait aucune importance. Le ventre de Zoé se noua. Elle savait ce qu'elle avait vu. Sa mère gardait une photo presque identique dans une boîte à souvenirs chez elle. Elle connaissait chaque pli, chaque détail. « Je ne me trompe pas », dit-elle fermement. « Pourquoi l'avez-vous » L'homme poussa un soupir agacé et ajusta la manche de son costume. « Je ne vous dois aucune explication. » Puis, sans lui laisser le temps de répondre, il se leva, posa un billet net sur le comptoir et se dirigea vers la sortie. La panique envahit Zoé. Il s'en allait. C'était peut-être sa seule chance de découvrir la vérité. Elle sortit précipitamment de derrière le comptoir, manquant de renverser un plateau. « Attendez » lança-t-elle. Il ne s'arrêta pas. Il se dirigeait déjà vers une voiture noire garée devant, où un chauffeur venait d'ouvrir la portière. Le cœur battant, Zoé cria. « Dites-moi juste comment vous la connaissiez. » Il s'arrêta un instant, une main posée sur la portière. Elle espéra qu'il allait répondre. Mais il se retourna simplement pour croiser son regard, les yeux froids, détachés. « Oubliez tout ça. » Puis il monta dans la voiture, la portière se referma derrière lui. Le moteur rugit et, avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, la voiture disparut dans la nuit. Zoé resta figée sur le trottoir, le souffle court. Un milliardaire venait de surgir dans sa vie, ne laissant derrière lui que des questions. Qui était-il? Et pourquoi avait-il une photo de sa mère? Elle ne comptait pas en rester là. Elle devait découvrir la vérité. Zoé ne dormit pas cette nuit-là. Assise à sa petite table de cuisine, elle parcourait Internet sur son ordinateur portable, à la recherche du moindre indice. Elle ne connaissait pas son nom. Pas de carte de visite, pas de reçu avec une identité. Seulement son visage, sa voix, la façon méprisante dont il l'avait regardée. Mais cette photo changeait tout. Elle commença par chercher parmi les grands patrons, les magnats de l'immobilier, les PDG influents. Des dizaines de noms s'affichèrent, mais aucun ne correspondait. La frustration grandissait. Les heures passaient. Puis, alors qu'elle allait abandonner, elle le vit. Richard Lawson,
PDG de Lawson Global Enterprises. Un magnate de l'immobilier milliardaire, à la tête d'un empire s'étendant sur plusieurs villes, lié à des projets de luxe et à des accords prestigieux. Zoé cliqua sur sa photo, le souffle coupé. C'était lui. Elle lut article après article, mais rien ne le liait à sa mère. Aucune relation passée, aucun lien familial. Rien. Ce qui ne signifiait qu'une chose, il l'avait effacé. Zoé serra les poings. Il avait pénétré dans ce restaurant avec la photo de sa mère et avait agi comme si elle n'existait pas. Comme si Evelyn Carter n'avait jamais compté. Cette idée l'a mis hors d'elle. Elle n'allait pas abandonner. Elle voulait des réponses, et elle savait par où commencer. Le lendemain matin, Zoé monta dans le premier bus vers le centre-ville. Son cœur battait fort alors qu'elle descendait devant une immense tour de verre, Lawson Global Enterprises. Le bâtiment dominait la rue, symbole de richesse et de pouvoir. Mais elle n'avait pas peur. Elle entra d'un pas décidé et se dirigea vers l'accueil. « Je dois voir Richard Lawson », dit-elle d'une voix ferme. La réceptionniste leva à peine les yeux. « Avez-vous un rendez-vous »« Non », admit Zoé. « Mais c'est important. » La femme soupira, peu impressionnée. « Monsieur Lawson ne reçoit pas sans rendez-vous. » Zoé s'y attendait. Elle n'avait ni rendez-vous ni motif officiel. Si elle voulait des réponses, il allait falloir trouver un autre moyen. Ses yeux balayèrent le hall. Des agents de sécurité près des ascenseurs. Des employés qui scannaient leurs badges. Aucune chance d'entrer par la voie normale. Puis elle l'aperçut. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, tenant un café et un dossier, se dirigeait vers les ascenseurs, l'air distrait. Zoé se hâta et marcha à ses côtés. Et, attends une seconde, murmura-t-elle avec urgence. Tu as oublié de m'envoyer ce rapport que Monsieur Lawson attendait. L'homme cligna des yeux, surpris. Quoi? Zoé soupira, faussement exaspérée. Le rapport. Il le voulait ce matin. Avant qu'il ne puisse répondre, elle avança d'un pas fluide et franchit les tourniquets au moment même où son badge activait le capteur. Le garde ne la regarda même pas. Elle était passée. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du dernier étage. C'était le moment. Elle allait enfin se retrouver face à Richard Lawson. Et cette fois, il ne s'échapperait pas. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à l'étage supérieur de Lawson Global Enterprises. Zoé sortit, la respiration courte, les mains crispées. Le hall d'accueil était moderne, élégant et intimidant. Un homme en costume sombre s'approcha aussitôt. « Mademoiselle, avez-vous un rendez-vous » ? « Non, » répondit-elle, « mais je dois voir Richard Lawson. C'est au sujet de ma mère. » La mâchoire de l'homme se contracta. « Monsieur Lawson ne reçoit pas sans rendez-vous. » Zoé expira lentement, son cœur battant à tout rompre. « Dites-lui que ma mère s'appelait Evelyn Carter, et que je ne partirai pas tant que je ne lui aurai pas parlé. » L'homme hésita, puis disparut dans un couloir. Les minutes semblèrent une éternité. Enfin, une porte s'ouvrit. Richard Lawson apparut. Dès qu'il la vit, quelque chose passa dans son regard, ni de la surprise, ni de la colère, mais plutôt de la résignation. Il marcha vers elle, lentement, avec assurance. Après un long silence, il dit simplement « Venez avec moi ». Zoé le suivit dans son bureau, le cœur battant. Dès que la porte se referma, elle se retourna vers lui. « Pourquoi avez-vous une photo de ma mère » Il ne répondit pas tout de suite. À la place, il sortit son portefeuille du tiroir de son bureau, en sortit la photo et la posa sur la table. Zoé la fixa, puis leva lentement les yeux vers lui. « Vous la connaissiez » murmura-t-elle. Richard la regarda droit dans les yeux, son expression indéchiffrable. « Je ne faisais pas que la connaître, » dit-il enfin. « Je l'aimais. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Zoé. Elle était venue chercher des réponses, mais elle n'était pas prête à entendre cela. Richard s'appuya contre son bureau, soupira profondément. « Je l'aimais » répéta-t-il, sa voix pleine de regret. « Mais je suis parti. » La poitrine de Zoé se serra. « Pourquoi » Il serra la mâchoire. « Parce que j'étais un lâche. Ma famille m'a bien fait comprendre que si je restais avec Evelyn, je perdrais tout l'héritage, l'entreprise, ma place dans leur monde.
L'estomac de Zoé se noie. Donc vous l'avez abandonné pour de l'argent. Le regard de Richard s'assombrit. Je pensais pouvoir revenir vers elle plus tard, une fois ma situation assurée. Mais quand je suis revenu, elle était partie. Les poings de Zoé se serrèrent. Sa mère avait souffert pendant que cet homme vivait dans le luxe. Elle ne m'a jamais parlé de vous, murmura-t-elle. Pas une seule fois. De la douleur passa brièvement dans les yeux de Richard. Parce qu'elle voulait te protéger. De moi. Zoé respirait avec difficulté, essayant de digérer ces révélations. Elle se redressa, le regard fixé sur lui. Le poids de la confession emplissait la pièce d'une tension insupportable. Sans un mot, elle fit demi-tour et quitta le bureau. Ce soir-là, elle fouilla les affaires de sa mère, espérant trouver les réponses qu'Evelyn ne lui avait jamais données. En fouillant parmi de vieilles lettres et souvenirs, ses doigts touchèrent un petit sachet en velours, caché au fond d'une boîte en bois. Le souffle court, elle l'ouvrit doucement. À l'intérieur, un délicat collier en argent, avec un pendentif gravé. 3 mots y étaient inscrits. Pardonner. Aimer. Commencer. Au dos du pendentif, une petite photo fanée, celle de son père. Un mot l'accompagnait, écrit de la main d'Evelyn. Ceci appartenait à ton père. Je l'ai gardé pour toi. Un jour, tu comprendras. Les mains tremblantes, Zoé comprit toute la vérité. Richard Lawson n'était pas qu'un homme du passé de sa mère. Il était son père. Le lendemain matin, Zoé se tenait de nouveau devant l'immense tour vitrée de Lawson Global Enterprises, le pendentif serré dans sa main. La ville bourdonnait autour d'elle, mais une seule pensée occupait son esprit. Cet homme était son père. Elle prit une grande inspiration et entra. Cette fois, elle ne se faufilerait pas. Elle marcha d'un pas assuré vers la réception, la voix ferme. Je dois voir Richard Lawson. C'est urgent. La réceptionniste leva à peine les yeux. Comme je vous l'ai dit, Monsieur Lawson ne reçoit pas sans rendez-vous. Zoé posa brusquement le pendentif sur le comptoir. Alors dites-lui que sa fille est ici. Le visage de la réceptionniste changea. Elle hésita, puis attrapa le téléphone. Quelques instants plus tard, des agents de sécurité s'approchèrent de Zoé. Mais avant qu'ils ne puissent l'escorter, une voix grave résonna dans le hall. Laissez-la entrer. Richard se tenait au bout du couloir, son visage impassible. Il tourna les talons et se dirigea vers son bureau, sans dire un mot. Zoé le suivit, le cœur battant. La porte se referma derrière eux, les enfermant dans un silence épais. Sans perdre une seconde, Zoé posa le pendentif sur son bureau et croisa les bras. Expliquez-moi ça. Richard fixait le collier, ses doigts suspendus au-dessus sans jamais le toucher. Sa mâchoire se serra, son masque de calme se fissurant pour la première fois. Elle l'a gardé, murmura-t-il presque pour lui-même. Elle ne s'est pas contentée de le garder, répliqua Zoé. Elle me l'a laissé, avec une note. Elle ne m'a jamais dit qui était mon père, mais ça. Elle désigna le pendentif. Ça m'a tout révélé. Richard expira brusquement, se frottant les tempes. Je ne savais pas, admit-il. Si j'avais su qu'elle était enceinte. Si j'avais su pour toi. Ses mots se perdirent, comme s'ils lui faisaient physiquement mal. La poitrine de Zoé se serra, mais elle refusa de laisser la compassion enterrer sa colère. Mais tu ne savais pas parce que tu étais parti. J'ai cherché à la retrouver, dit Richard, la voix rauque. Quand j'ai compris ce que j'avais perdu, elle avait disparu. J'ai engagé des détectives. Rien. Elle a tout fait pour que je ne la retrouve pas. Zoé avala difficilement. Cela ressemblait exactement à sa mère, la protéger à tout prix. Mais était-ce vraiment une protection? Ou bien cela lui avait-il volé quelque chose? Elle croyait me protéger de toi, dit Zoé lentement, testant ses propres mots. Elle pensait que tu ne méritais pas de faire partie de ma vie. Richard tressaillit. Elle avait peut-être raison. Un silence lourd s'installa entre eux. Pour la première fois, Zoé vit les fissures dans son armure, les regrets, la douleur, les années passées à se demander ce qui aurait pu être. Je ne peux pas changer le passé, dit Richard plus calmement, mais je peux être là, maintenant. Zoé serra le pendentif dans ses doigts. Pardonner. Aimer. Recommencer.
Ces mots pesaient lourd dans sa main. Je ne sais pas si je peux te pardonner, avoua-t-elle. Pas encore. Richard hocha la tête, le visage grave. Je comprends. Zoé inspira difficilement, l'esprit submergé de questions, d'émotions, d'incertitudes. Mais une chose était claire, elle ne tournait pas les talons. Pas encore. Pour la première fois, elle était prête à l'écouter. Un long moment passa sans un mot. L'air semblait tendu, fragile, prêt à se briser à tout instant. Finalement, Zoé tendit la main, prit le collier et le passa autour de son cou. Sa mère l'avait laissé là pour une raison. Peut-être que ce n'était pas seulement à propos de Richard. Peut-être que c'était pour Zoé, pour lui offrir le choix que sa mère n'avait jamais eu. Le regard de Richard se posa sur le pendentif, son souffle s'accélérant légèrement. Elle ne m'a jamais vraiment oublié, n'est-ce pas? Zoé ravala ses larmes. Elle n'a jamais cessé de me protéger. Il acquiesça, comprenant. Je ne te demanderai pas de me pardonner aujourd'hui, ni demain. Mais si un jour tu veux apprendre à me connaître, pas comme Richard Lawson, mais comme un homme qui a commis une terrible erreur. Je serai là. Zoé l'observa attentivement, cherchant le mensonge, l'arrogance. Elle ne trouva rien de tout ça. Juste des regrets. Juste un homme hanté depuis des décennies par un choix qu'il ne pouvait effacer. Elle recula légèrement, ses doigts effleurant le pendentif une fois de plus. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, admit-elle. Un petit sourire triste passa sur les lèvres de Richard. Moi non plus. Mais peut-être que ce n'est pas grave. Zoé hocha la tête. Puis, après un dernier regard, elle se tourna vers la porte. Elle ne fuyait pas. Elle ne claquait pas la porte. Elle partait à ses propres conditions. Elle n'était pas prête à l'appeler « papa ». Mais elle ne fermait pas non plus la porte. Peut-être que certaines choses ne sont pas faites pour être réécrites. Mais peut-être, juste peut-être, qu'on peut les réécrire ensemble. Zoé fit un pas, puis un autre. Chaque pas semblait plus lourd, comme si elle portait non seulement sa propre douleur, mais aussi le poids des années perdues. Elle hésita un instant, mais ne se retourna pas. Pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce que certaines blessures ne guérissent pas en une nuit. Elle s'éloignait, non pour effacer le passé, mais pour décider si elle était prête à réécrire l'avenir. Elle n'était pas encore prête à l'appeler son père. Mais elle ne fermait pas non plus la porte. Peut-être que certaines histoires ne sont pas destinées à être réécrites. Mais peut-être, juste peut-être, qu'elles peuvent l'être ensemble. L'histoire de Zoé prouve que le passé ne doit pas forcément définir l'avenir. Parfois, guérir ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir ce qui vient après. Et vous? Que pensez-vous que Zoé devrait faire? Devrait-elle laisser Richard entrer pleinement dans sa vie et lui donner une chance d'être le père qu'elle n'a jamais eu? Ou vaut-il mieux qu'elle garde ses distances et avance sans lui? L'amour et les regrets peuvent-ils vraiment guérir les vieilles blessures? Ou certaines cicatrices sont-elles trop profondes pour se refermer? Partagez vos réflexions en commentaire. Nous aimerions savoir quelle fin vous choisiriez pour cette histoire. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun récit fort et inspirant. Merci de votre écoute, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.